Alors, dans cette vidéo, je vais présenter 4 carnets que j'ai achetés pendant les soldes, qui sont des carnets qui viennent de Turquie, d'un fabricant qui s'appelle Happily Ever Paper. Et donc je vais présenter un petit peu cette collection. Ils ont un certain nombre de modèles, donc là il y en a 4 différents avec 4 coloris différents. Et la particularité de ces modèles, c'est l'impertinence. C'est-à-dire qu'on a un nom qui est un énorme stéréotype et avec quelques jeux sur la casse. Et vraiment, ces carnets cherchent l'impertinence. C'est-à-dire là, je vais vous montrer les 4 modèles directement et c'est vraiment ça. On pourrait mal les interpréter, je pense, en prenant ça pour vraiment quelque chose d'un peu raciste, mais moi je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, j'en ai pris un qui s'adressait aux Français, donc même si j'ai pas bien compris celui sur les Français. En tout cas, on a en kaki, vert kaki, Dictator Made in Swaziland. Voilà, celui-là, j'ai pas bien compris, mais enfin bon. Arrogance Made in France. Donc là, à nouveau, on a un petit jeu sur le R. Depression Made in Sweden. Pauvre suédois. Et enfin, les petits vénards, Kama Sutra Made in India. Alors, je vais revenir sur le premier, qui est celui sur lequel j'ai fait mes tests. Voilà, sur celui-ci, pour voir comment il se présente. Alors, la première chose, c'est que il est très agréable au toucher parce qu'on a une couverture qui ressemble, pour ceux qui connaissent, exactement au toucher du papier de pierre, stone paper. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le carnet Ogami, par exemple, ce toucher très agréable de ces papier pierre. Alors, je sais pas comment ils font ça, je pense que c'est une plastification par au-dessus. Alors, l'inconvénient, c'est que ça prend des traces. Comme on voit ici, il est arrivé comme ça, un peu taché. Et donc on a, seul regret sur cette couverture, cette espèce de gros tag de vente là, un peu moche. Voilà. Autrement, à l'intérieur, donc on a la couleur raccord et directement le papier. À l'arrière, pas de pochette. On a un carnet qui fait 224 pages pour un format 15 par 21 qui correspond donc à peu près à 1 à 5. Voilà, le papier est couleur ivoire, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est pas du blanc, c'est une couleur ivoire assez marquée et ma foi, je le trouve assez joli. On est sur un papier assez fin, 70 grammes par mètre carré. Bon, c'est pas la Rolls du papier, c'est pas un papier Clairefontaine, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, mais c'est pas désagréable non plus. Voilà, je trouve que c'est un carnet qui est bien équilibré, bien balancé, quoi. Alors, pour le papier, justement, on va revenir au début. Voilà, donc ce que j'indiquais, 224 pages, 70 grammes par mètre carré, 15 par 21, et un prix qui est autour de 8,90 €. Petite précision sur le prix, je les ai achetés sur Amazon. Et sur Amazon, parfois, il y a des fluctuations de prix en fonction de qui vient sur les pages et en fonction de est-ce que le produit a été acheté. Et le prix varie en fait. Donc celui-là, je l'ai acheté à 8,90 € et 2 jours après, il était à 47 €. Donc attention, c'est un carnet qui vaut ses 10 € parfaitement. C'est de très bonne qualité pour un carnet de 10 €, mais ça n'en vaut sûrement pas 47 €. Alors, on va regarder les tests d'écriture. Hop là. Donc ici, des encres, j'ai pris des encres avec des crayons qui étaient assez généreux, des encres assez exigeantes, et on voit que là, le papier fait bien l'affaire. On n'a pas du tout de favoring, et ça, c'est un bon point. Voilà, sur cette encre orange non plus, celle-ci non plus. Alors si on regarde de très près, on arrive à en voir un petit peu, mais vraiment, c'est pas méchant. Voilà, avec le Lamy All Star. Et de l'autre côté, donc j'ai fait un test avec le poussière de lune, et là effectivement on en voit un tout petit peu, là sur certains endroits, parce que l'encre est exigeante. Le test avec une encre qui s'appelle Eau de Nil de chez Diamine, qui est une très très jolie encre, et on voit que le papier lui rend assez honneur parce qu'on a des nuances de couleurs entre le haut et le bas qui est assez réussi. Ok, l'encre Blue Black, donc ces deux là sont très exigeantes, ces deux bleus là, donc on va voir ce que ça donne. Avec un crayon bille, bleu, noir, crayon à dessin. Alors c'est vraiment un carnet qui va être idéal pour effectivement pour le dessin, je pense. Même si on n'a pas beaucoup de grains sur le papier, je pense même que l'idéal c'est pour les gens qui dessinent, soit au bille, soit au feutre,
avec différents effets comme ça, un peu comme les gens qui vont utiliser les Moleskine pour faire du dessin. On ne peut pas dessiner avec n'importe quoi sur un Moleskine. Voilà, bah c'est un peu la même chose ici. Alors, peut-être regarder la page précédente. Donc sur le précédent, on a un petit peu de transparence. Bon, on pourra clairement pas vraiment écrire avec un crayon plume des deux côtés avec celui-ci, d'autant plus que sur l'encre verte qui est plus exigeante là, on a carrément un transfert. Et avec les deux encres eau de Nil et encore pire sur la Blue Black, là on passe carrément au travers. Un carnet qui est bien équilibré. J'aime bien l'aspect, le format, tout ça c'est très réussi. Par contre, c'est pas vraiment destiné à une écriture avec des crayons plumes, à moins d'écrire que sur un côté. Dans ce cas-là, ça passera très très bien. Voilà, il est de bonne qualité par rapport à son prix. Alors juste un point, moi j'aime les carnets qui restent bien ouverts. Donc voilà, le carnet, bon, on pourrait dire qu'il reste ouvert. Ceci dit, on a quand même, il n'est pas tout à fait à plat. Et la seule raison pour laquelle il tient à plat, c'est que je lui ai brisé la colonne. Alors sur celui-là qui est tout neuf, on va voir ce que ça donne. Voilà. En fait, celui-ci tient ouvert parce que j'ai brisé la tranche. Je l'ai plié. Dans ce cas-là, ça tient à peu près ouvert, mais c'est pas idéal. Et puis surtout, ça abîme le carnet. Donc c'est pas un carnet qui spontanément va tenir ouvert, simplement parce que la tranche ici est collée sur les livrets. Voilà, mais en tout cas, pour les 10 € de valeur de ce carnet, je trouve vraiment que c'est pas mal du tout. J'aime bien l'humour, j'aime bien la simplicité de Unicolor, donc c'est assez sympa.